ici Sylvie Chikaya. Alors, l'épisode d'aujourd'hui porte sur comment s'aimer à 100%, du moins, comment s'aimer soi-même en 2019. Tu sais, l'amour qu'on se porte à soi-même est l'amour le plus sain qu'on puisse manifester. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Nous avons pendant longtemps été conditionnés avec cette idée que le fait de s'aimer d'abord, de se mettre à la première place, est de l'égoïsme. Au fond, c'est faux. Dès le moment où tu commences à t'aimer toi-même parfaitement, dans toutes tes zones d'ombre et dans toutes tes zones de lumière, ce n'est que comme ça que tu peux aller aimer une autre personne. Mais si tu ne t'aimes pas à 100%, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Récemment, j'ai eu une crise avec mon amoureux et il m'a fait comprendre qu'il devait d'abord se mettre en première place, qu'il était sa propre priorité. Et contrairement à la réaction de la plupart des personnes dans ce genre, en entendant ce genre d'attitude, moi j'ai été merveilleusement surprise et ravie de l'entendre me dire ça, parce que ça voulait dire qu'il allait désormais créer une relation saine et authentique avec moi. Parce que tu ne peux pas aimer une autre personne si tu ne t'aimes pas toi-même. Tout ce que ça va créer, c'est des insécurités, c'est des jalousies, c'est la peur de perdre l'autre et tout ce qu'on sait dans les relations toxiques. Or ça, ce n'est pas s'aimer soi-même. Donc, quand tu t'aimes toi-même, tu peux donner de l'amour à l'autre. Et ce que je veux dire aussi, s'aimer soi-même, c'est le meilleur élixir de longévité d'une relation. Pour la simple raison que tu es dans l'énergie d'amour, tu baignes dans l'énergie d'amour. Et comme ce monde vit par et pour l'amour, la relation ne peut que durer. Donc, alors, comment s'aimer soi-même à 100% en 2019? Pose-le, par exemple, tu peux décider de poser l'amour que tu as pour toi-même à 100%, si ce n'est pas déjà le cas, comme objectif en 2019. Et comment atteindre cet objectif? C'est déjà de mettre de côté toute culpabilité. Tu es un homme ou une femme qui est en croissance. Donc, tu as le droit de commettre des erreurs dans ton parcours, dans ton cheminement. Donc, pourquoi se sentir coupable? Mets de côté la culpabilité. Ne pas se sentir coupable, ça ne veut pas dire cynique. Hein? Si tu es cynique, ça veut dire que tu ne développes pas un amour pour toi. Parce que dès le moment où tu t'aimes toi-même, tu aimes les autres. Donc tu ne peux pas te montrer cynique avec les autres. S'aimer soi-même aussi à 100%, c'est dévoiler sa vulnérabilité. Accepter que tu peux être quelqu'un de vulnérable. Un homme qui peut pleurer à chaudes larmes devant une femme. Et une femme qui n'a pas honte de montrer ses imperfections, surtout physiques, à son homme. Parce qu'il y a certaines femmes qui, quand elles ne sont pas à l'aise dans leur corps, au moment des relations intimes, elles vont demander à leur partenaire d'éteindre la lumière. Quand tu t'aimes soi-même, tu reconnais tes imperfections, tu les acceptes. Donc, ces imperfections que tu considères comme une vulnérabilité, tu les acceptes. Et donc, tu t'aimes toi-même. Enfin, pour t'aimer toi-même à 100% en 2019, c'est
de ne pas prendre en charge les problèmes des autres. Sache que les autres ont autant de ressources que toi. Donc, si tu prends en charge leurs problèmes, non seulement tu te rends pas service, parce que ça va te faire une charge en plus que ce que tu as déjà toi-même à gérer au quotidien, et en plus, tu ne leur rends pas service parce qu'ils ne vont pas déployer leur potentiel puisqu'ils s'appuient sur toi. Donc, ça, c'est quelque chose, l'amour pour soi-même t'invite à ne pas prendre en charge les problèmes des autres. Donc voilà ce que je voulais te partager sur le fait de s'aimer soi-même à 100%. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. Bye bye!